Salut à tous, je suis Krimi Ahmed, consultant formateur en management et production industrielle. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'une série de vidéos de formation sur l'ISO 9001 version 2015. Dans une première vidéo d'introduction, on a vu l'historique de l'évolution des normes qualité, les objectifs de mise en place d'un système de management de la qualité, quelques définitions utilisées dans les normes ISO, les processus, les concepts qualité. Dans une vidéo dédiée au contexte de l'organisme, on a vu la compréhension de l'organisme et de son contexte, la compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées, la détermination du domaine d'application du système de management de la qualité, le système de management de la qualité et ses processus. La vidéo relative au leadership a porté sur le leadership et son engagement, qui sont l'orientation client, la politique qualité, le développement de cette politique qualité, la communication de cette politique qualité et les rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme. Une autre vidéo relative à la planification a porté sur les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités, les objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre, la planification des modifications. La vidéo relative au support a concerné les ressources humaines, les infrastructures, l'environnement pour la mise en place des processus, les ressources pour la surveillance et la mesure, les connaissances organisationnelles, les compétences, la sensibilisation, la communication, les informations documentées, création et mise à jour des informations documentées, maîtrise des informations documentées. La vidéo relative à la réalisation des activités opérationnelles. On a vu la planification et maîtrise opérationnelle, les exigences relatives aux produits et services, communication avec les clients, détermination des exigences relatives aux produits et services, revue des exigences relatives aux produits et services, modification des exigences relatives aux produits et services, conception et développement des produits et services, planification de la conception et du développement, éléments d'entrée de la conception et du développement, maîtrise de la conception et du développement, éléments de sortie de la conception et du développement et modification de la conception et du développement. La maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes, le type et étendue de la maîtrise et l'information à l'attention des prestataires externes. La production et prestation de services, la maîtrise de la production et de la prestation de services, l'identification et la traçabilité, la propriété des clients ou des prestataires externes, la préservation de cette propriété, l'activité après livraison et la maîtrise des modifications, la libération des produits et services et la maîtrise des éléments de sortie non conformes. Cette vidéo sera dédiée au chapitre évaluation des performances. Dans ce chapitre, on va voir la surveillance, mesure, analyse et évaluation, la satisfaction des clients, l'audit interne, la revue de direction, les éléments d'entrée de la revue de direction et les éléments de sortie de la revue de direction. Allons-y, entamons le chapitre. L'évaluation des performances couvre de nombreux aspects contenus précédemment dans la clause 8 de la norme ISO 9001 version 2008. Les exigences en termes de suivi, de mesure, d'analyse et d'évaluation sont couvertes et vous devez prendre compte de ce qu'il faut mesurer, les méthodes employées, à quel moment les données doivent être analysées et rapportées et suivant quel intervalle. Des audits internes doivent aussi être conduits selon des intervalles planifiés, avec des revues de direction permettant de revoir le système de management de l'organisation et garantir sa viabilité, son adéquation et son efficacité continue. Donc, le chapitre 9, c'est l'évaluation des performances. Dans ce chapitre, il y a la clause 9.1, mesure, analyse et évaluation. Le 9.2, c'est l'audit interne. Et le 9.3, c'est la revue de direction. Le chapitre 10, c'est l'amélioration, les non-conformités et actions correctives dans la clause 10.2. Et le 10.3, c'est l'amélioration continue. Surveillance, mesure, analyse et évaluation.
L'organisme doit déterminer ce qu'il est nécessaire de surveiller et de mesurer. Les méthodes de surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation nécessaires pour assurer la validité des résultats. Quand la surveillance et la mesure doivent être effectuées et quand les résultats de la surveillance et de la mesure doivent être analysés et évalués. L'organisme doit évaluer la performance ainsi que l'efficacité du système de management de la qualité. Il doit conserver des informations documentées pertinentes comme preuve des résultats, mettre en œuvre les activités de surveillance et de mesure et évaluer la performance en matière de qualité ainsi que l'efficacité du système de management de la qualité. La satisfaction du client. L'organisme doit surveiller la perception des clients sur le niveau de satisfaction de leurs besoins et attentes. Déterminer les méthodes permettant d'obtenir, de surveiller et de revoir ces informations. Exemple de surveillance de perception des clients. Enquête menée auprès des clients. Retour d'informations sur les produits et services. Réunion avec les clients. Analyse de la part de marché. Complément, réclamation au titre de la garantie et rapport émanant du distributeur. Analyse et évaluation. L'organisme doit analyser et évaluer les données et informations appropriées issues de la surveillance, de la mesure et d'autres sources. Utiliser les résultats de l'analyse pour évaluer la conformité des produits et services, le niveau de satisfaction des clients, la performance de l'efficacité du système de management de la qualité, l'efficacité avec laquelle la planification a été mise en œuvre, l'efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités, les performances des prestataires externes et la nécessité d'amélioration du système de management de la qualité. Les audits internes. L'audit revient à vérifier l'existence de dispositions préétablies formalisées, leur conformité aux exigences du référentiel, leur efficacité à atteindre les objectifs qualité, l'efficacité de leur mise en œuvre et leur application systématique. Réaliser des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir des informations permettant de déterminer si le système de management de la qualité est conforme aux propres exigences du système de management de la qualité et aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015 et efficacement mise en œuvre et tenue à jour. Ainsi, l'organisme doit planifier, établir, mettre en œuvre et maintenir un ou des programmes d'audit couvrant notamment la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et le compte rendu. Le ou les programmes d'audit doivent tenir compte de l'importance des processus concernés, des modifications ayant une incidence sur l'organisme et des résultats des audits précédents. Définir les critères d'audit et le périmètre de chaque audit. Sélectionner les auditeurs et réaliser des audits pour réaliser l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit. Veiller à ce que les résultats des audits soient rapportés à la direction concernée. Entreprendre sans délai indu la correction et les actions correctives appropriées. Et conserver des informations documentées comme preuve de la mise en œuvre du programme d'audit et des résultats d'audit. Donc, on a l'organisme, la planification du plan d'audit, la programmation, programme de l'audit, l'ouverture de la réunion, la conduite de l'audit, la réunion de clôture, le rapport et le système de management de la qualité. Puis, le suivi. Le tableau suivant présente un schéma général de déroulement d'un audit. On a la phase ou l'étape, le responsable et l'intervenant. Le déclenchement, c'est la direction, le client. La préparation de l'audit, c'est l'équipe d'audit, l'équipe auditée. L'exécution de l'audit, c'est l'équipe d'audit et les audités. Le rapport d'audit, c'est le responsable d'audit. L'exploitation et suivi, c'est les clients et les auditeurs. La revue de direction. À des intervalles planifiés, la direction doit procéder à la revue du système de management de la qualité afin de s'assurer qu'il est toujours approprié, adapté et efficace. Les éléments d'entrée de la revue de direction. La revue de direction doit être planifiée et réalisée en prenant en compte l'état d'avancement des actions décidées à l'issue des revues de direction précédentes,
les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le système de management de la qualité, les informations sur la performance et l'efficacité du système de management de la qualité, y compris les tendances concernant la satisfaction des clients et le retour d'informations des parties intéressées, le degré de réalisation des projets qualité, la performance des processus et la conformité des produits et services, les non-conformités et les actions correctives, les résultats de la surveillance et de la mesure, les résultats d'audit et les performances des prestataires externes, l'adéquation des ressources, l'efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités et les opportunités d'amélioration. Par rapport à la version 2008, d'autres éléments d'entrée ont été ajoutés. Il s'agit des enjeux internes et externes, les retours d'informations des parties intéressées, le fonctionnement et performance des processus, l'efficacité des actions pour atténuer le risque et la performance des prestataires externes. On va voir maintenant les éléments de sortie de la revue de direction. Les éléments de sortie de la revue de direction doivent inclure les décisions et actions relatives aux opportunités et améliorations, besoins de changement à apporter au système de management de la qualité, besoins en ressources et changements et opportunités d'amélioration du système vis-à-vis des améliorations du produit et de l'efficacité des processus. Il faut conserver des informations documentées comme preuve des éléments de sortie des revues de direction. Ce chapitre est à présent terminé, ainsi que la vidéo correspondante. Je vous remercie de votre attention et on passe au chapitre suivant qui est l'amélioration. Merci de votre attention.